Bonjour mes élèves. Maintenant, je vais faire un rappel de ce qu'on a vu à propos de la nouvelle. Donc, la nouvelle est un terme désigne en français un récit court. Comme le conte ou la fable, la nouvelle semble être écrite, ainsi que l'affirme le romancier André Gide, pour être lue d'un seul coup, en une seule fois. Par sa brièveté, la nouvelle est souvent centrée sur un unique événement, une unique aventure. Son sujet est restreint, sa narration resserrée, ses personnages peu nombreux, les événements souvent narrés dans l'ordre chronologique, progressent vers une chute qui surprend le lecteur. La nouvelle est un récit court raconté au passé. Elle obéit à la structure narrative, qu'on appelle aussi le schéma narratif ou bien le schéma binaire. Ce schéma narratif comprend 5 étapes. Les étapes du schéma narratif sont, première étape, la situation initiale qu'on appelle aussi la situation stable. Deuxièmement, l'élément perturbateur qu'on appelle aussi l'élément inattendu. Troisième étape, les événements ou bien les péripéties. Quatrième étape, la solution ou bien le dénouement. Et finalement, on trouve la situation finale. On va se contenter de déterminer les caractéristiques les deux premières étapes, des deux premières étapes du schéma narratif, à savoir la situation initiale et l'élément perturbateur. La situation initiale, c'est la première étape du schéma narratif, où le narrateur présente les personnages dans un cadre spatio-temporel, à savoir le lieu et le temps, ce qu'on appelle des informations situationnelles. Pour cela, vous trouverez des indications de temps et ou de lieu. Pour vous faciliter la tâche, posez la question ou bien les questions qui, quand, où. Type de texte dominant, c'est un texte descriptif. C'est pour cela on trouve les verbes d'état, l'utilisation de l'imparfait et les moyens de caractérisation. Ton verbal dominant, bien sûr, c'est l'imparfait. Type des verbes d'état utilisés, par exemple être, sembler, paraître, ainsi de suite. Cette étape se caractérise bien sûr par la tranquillité, le calme, et il faut montrer cela par l'utilisation des expressions qui l'indiquent telles que euh, tout allait à merveille, un calme plat, ou bien des expressions qui ou bien qui expriment la joie. L'événement perturbateur, comme son nom l'indique, c'est un événement qui perturbe, qui fracasse, qui bouleverse le déroulement du récit, souvent introduit par une indication de temps telle que soudain, soudainement, tout à coup, tout d'un coup, brutalement, brusquement, à brûle-pourpoint, etc. Type des verbes utilisés, ce sont des verbes d'action. Et bien sûr, on utilise le passé simple qui est un temps dominant pour indiquer des actions ponctuelles ou des actions soudaines. Mes chers élèves, merci de votre attention. Dans l'attente de vous recevoir la prochaine fois, soyez studieux.